Salut à tous les Franjo, comme dirait Johan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez originale parce qu'on va parler de deux sports différents en un. Johan, grand fan de cyclisme, va parler du Tour de Ouais, France. Moi, je vais faire un petit récapitulatif de la saison de Formule 1 du début jusqu'à maintenant, le Grand Prix de Belgique qui ouvre sur la pause estivale. Du coup, on peut commencer si ça ne dérange pas. Johan, t'as quelque chose à dire? ouais, bah je vais juste dire que nouveau maillot, petit maillot de la Colombie, tranquille. Ouais, je me suis acheté une outfit. Ouais, je suis BG, ouais. Ouais, on peut se le dire. Ouais, donc aujourd'hui on va parler, comme Reda l'a dit, on va parler du cyclisme, a.k.a. le deuxième meilleur sport du monde, et de la F1, a.k.a. la pire saison de l'histoire. Mais on va parler un peu du mid-table, tout ça, et voilà. Bah, de toute façon, Reda va plus en parler que moi, parce que moi je suis pas trop cette saison. Donc voilà, je vais te laisser commencer. Ouais, donc je peux commencer par ce qui a été un peu la surprise de l'année en Formule 1. On va parler de Aston Martin qui, dès les deux premiers Grands Prix, ont donné le ton en faisant de très bons résultats comme 2-3 podiums d'affilée pour Alonso, mais qu'on voit plus trop récemment dans les bons résultats. Là, en Hongrie, la semaine dernière, à peine s'y est resté dans le top 10. Là, Alonso qui a eu beaucoup de difficultés ce week-end à maintenir sa voiture dans les bons résultats à garder sa voiture sous contrôle. On voit une baisse de performance assez fulgurante de la part d'Aston Martin. Je me disais que finalement, est-ce qu'on n'en a pas trop fait par rapport à eux, euh, par rapport à leurs résultats en début de saison, et est-ce que leur un peu déception, récente déception, ne montre pas leur vrai niveau en fait? C'est une question que je voudrais te poser. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah en réalité, ouais, enfin il y a deux pilotes dans cette écurie. T'as Fernando Alonso, très grand pilote, qui a eu 42 ans il y a deux trois jours là, qui est encore à son top niveau. Il a fait combien aujourd'hui? J'ai pas regardé la fin, mais je crois qu'il a fait un truc comme Ouais, il me P5 ou un truc semble, comme ça. C'est pas. ouais, c'est ça, il me semble qu'il était vers P8, ouais. Ouais. Donc voilà, il a fait une bonne petite position, même si c'est pas top. Mais bon, t'as Stroll qui a fait 17e ou 16e, là, je sais pas, mais c'est pas. On sait tous qu'il est pistonné, donc il n'y a pas de souci, mais bon, faudrait un moment, s'ils veulent être performants, il faudrait le virer, quoi. Ouais, mais tu sais Non, très bien, malheureusement, je sais pas si ça va être fait. c'est la réalité de ce sport, hein. Tous les pistons, tout ça. Moi, je serais pour donner la place de Stroll à un pilote talentueux comme Albon, qui s'en sort mais merveilleusement bien avec le tracteur de chez Williams qu'il a, qui fait des résultats assez exceptionnels. Moi, Albon, c'est un pilote qui me fait beaucoup de peine, parce que, bon, comme tous les pilotes qui ont passé chez Red Bull, il s'est fait un peu jeter comme rien du tout. Et là, il fait des résultats assez exceptionnels chez Williams. J'aimerais bien qu'il ait un bon baquet comme chez Aston Martin. Malheureusement, Stroll, j'en peux plus, hein. Le gars, faut lui retirer sa voiture. Je pense on est clair. Ouais, Il peut plus. il faudrait que. Il peut, Vas-y. je te dis, il peut plus. Ça peut plus durer ce genre de truc. Tu sais, ils lui ont. Moi, j'aimerais bien un peu de mérite dans ce sport et je pense que c'est ce qui manque grandement. Ouais, mais tu sais, peut-être que le directeur va entendre raison, hein. On a eu Latifi qui est parti l'année dernière, et on espère que. Enfin, peut-être pas le virer, parce que bon, la saison est pas si catastrophique que ça, hein, Hmm. mais bon, pour le niveau de performance de la voiture et son niveau, en réalité, c'est très bas, mais c'est pas catastrophique. Donc, attendre la fin de saison et peut-être le licencier, mais bon, ça me fait mal parce qu'en Hmm. vrai, il est gentil, mais bon, il est pas Ouais. très bon, quoi. Maintenant, en Donc parlant voilà. de licenciement, le cas De Vries qui est à rattacher au cas Sergio Pérez. De Vries qui a fait des résultats pas exécrables compte tenu du tracteur qu'il a, mais trouvé insuffisant par son équipe, par son écurie Red Bull. On connaît le niveau d'exigence de cette écurie. Pour moi, c'est clair que la mise sur le côté de Nick De Vries,
c'est un avertissement envers Sergio Perez qui récemment, bien qu'il ait fait la top 2, ce qui est un bon résultat dans dans une fosse de déception, est-ce que tu penses que Perez, le siège de Perez est en danger compte tenu des multiples week-ends où il n'arrive même pas à placer sa fusée en Q3? Est-ce que tu penses que c'est le prochain sur la liste? Pérez? Ouais. Non, franchement, non. Je sais que toi, tu penses qu'il va se faire licencier. Après, bon, il est pas tout jeune non plus, mais franchement, moi, c'est pas, ça me dérange pas. Enfin, peut-être qu'il arrive peut-être des fois à faire des problèmes, mais en attendant, il est deuxième classement pilote. Red Bull survole le classement constructeur. Il finit toujours quasiment deuxième ou pas loin, même s'il y a des contre-performances. Mais bon, de là à le licencier, si tu veux prendre un coureur plus performant que Pérez, ça pourrait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ça pourrait endommager l'esprit d'équipe de Red Bull. Parce que là, tu as un Max Verstappen qui est premier, étant le meilleur coureur du monde à l'heure actuelle, et un Sergio Pérez qui est deuxième. Donc c'est une très bonne hiérarchie, tu vois. Mais si tu veux licencier Pérez et prendre un mec donc, qui serait plus fort, si tu veux un top coéquipier, ça, il pourrait y avoir des batailles d'ego. Et déjà qu'il y en a hein, mais, entre Perez et Verstappen, mais bon, elles sont quand même contrôlées par Red Bull. Si tu prendrais, je sais pas moi, bon, je pense pas que ça se ferait, mais je te donne des exemples comme un Charles Leclerc, un Lewis Hamilton, tu vois, il y aurait deux gros égos de toutes parts, et je suis pas sûre que des coureurs comme ça accepteraient de remplacer Sergio Perez comme en poste de numéro 2. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi, je suis d'accord et pas d'accord avec toi, parce que moi, quand je pars du principe que Perez va être viré, je pense que Red Bull prendrait plutôt des pilotes de son académie qui accepteraient directement de jouer l'équipe avec Verstappen et qui prendraient plus ça comme une opportunité d'apprendre, histoire de prendre de l'expérience. Maintenant, c'est vrai que connaissant Red Bull, ce genre de mauvais résultats, ça passe allez, 3-4 grands prix s'ils sont vraiment gentils, tu vois, mais au bout d'un moment, ils vont plus accepter ça, tu vois. Perez, il faut se rendre compte qu'il a la meilleure voiture du plateau, qu'il n'arrive même pas à placer en Q3. Moi, je pense que pour Helmut Marko et Christian Horner, les dirigeants de Red Bull actuellement, c'est pas possible, honnêtement. Et voilà, c'est mon avis sur la question. Je sais pas, bah on verra, mais en tout cas, je sais pas, mais il fait un peu taire les critiques, parce que là, il a fait P2 largement devant Leclerc qui a fait P3. Mais ouais, on verra. À noter que j'ai pas vu le crash de Piastri aujourd'hui, mais je sais pas comment Ah, ça s'est passé ou s'il y a eu un problème moteur. Mais non, en tout cas, en gros, Norris qui a fait P7. en gros, pour t'expliquer vite fait, c'est Sainz qui a bloqué ses pneus et qui a emmené Piastri sur l'épingle juste après le démarrage. Et il n'a pas pu continuer après parce que les suspensions étaient trop endommagées. Ah, bah dommage, mais bon, Sainz s'est fait karma, j'ai envie de dire. Du coup, c'est justice rendue. Et Donc du coup, voilà. maintenant j'ai envie de parler d'Alpine, équipe que je supporte parce que bah, Alpine c'est une marque française avec Bah deux c'est les pilotes Français, français. quoi, les French. Ouais, c'est ça, c'est les Français de la grille. Ouais. Et je les supporte pour ça, mais oh putain, désolé pour le gros mot, mais c'est quoi ces résultats? Et ça fait trois DNF en je sais pas combien de courses, mais on est où? Ah, ils nous ont vendu du rêve avec Ouais, vraiment. avec le recrutement de Pierre Gasly. Maintenant, faut examiner les résultats à froid. Euh, Ils se font dépasser par toute la grille. Maintenant, McLaren qui commence à faire des résultats Ouais. exceptionnels. Aston Martin en début d'année qui leur ont chippé Ouais, leur pilote d'expérience. On est où? ouais. Je trouve ça assez. Ouais, bah ouais. La voiture est pas très performante et même si j'aime nos coureurs, Gasly il a fait P3 là, hier Ouais, au c'est ça, au sprint. sprint, ouais, Mais, exactement. bah là il a fait P12 quoi. Donc bon, il n'a pas été performant. Esteban Ocon qui fait P10. Donc en fait on avait plutôt Alpine qui était pour une place de cinquième là. Mais qui avec les bons résultats de McLaren, malheureusement qui se retrouve sixième et à 50 points quoi. C'est Mm, pas, ils sont pas proches de McLaren. mm. Donc ils vont faire P6 sûrement parce que bon
les 4 écuries derrière, elles sont assez clownesques. Hmm. Mais ouais, donc c'est pas très bon. Après, Mais tu sens quand même qu'au début de saison, ils étaient performants un peu. Donc tu peux dire que pour la saison prochaine, ça laisse envisager quelque chose de bien peut-être. Je sais pas ce que t'en ouais, penses. surtout qu'ils sont pas passifs là, tu vois, ils ont licencié Laurent Rossi, je pense que c'est ça son nom, et Otmar Safnauer. Récemment, ils ont aussi Ouais, licencié le directeur de la création de la voiture, il me semble. Et tu vois que moi j'aime bien qu'ils soient pas passifs, tu vois. Ils se rendent compte qu'il y a un grand manque de performance récemment, donc ils bougent. Et pour l'instant, ça me donne un petit peu d'espoir pour la suite. Et donc on en parlait récemment, on en ouais, parlait là juste avant. McLaren, les résultats qu'ils nous font récemment avec Piastri qui a quand même fait une pole avant le sprint, qui a fait P2. Et là, je pense qu'il ne se fait pas emmener par Sainz, il peut faire de très bons résultats, surtout les deux derniers podiums de Norris. Moi, j'arrive pas à expliquer ces récents résultats. La voiture qu'on appelait le tracteur orange, encore en Arabie Saoudite, ouais, vraiment, à Bahreïn au début de saison, tellement. je vois pas comment ils ont fait. Non, je sais pas moi non plus. D'autant plus que bah, c'était vraiment l'une des pires voitures. Et là, tu sais, depuis 4 5 reprises, il tape des podiums tranquille. Et tu sais pas d'où il Ouais, sort. pour moi, Non, ça me fait marrer. Mais au moins, tous ceux qui critiquaient Piastri, ils se font chute un peu parce qu'au début de saison, il était pas mal critiqué. Et moi, ça me fait un peu plaisir pour lui ouais, j'aime bien. de voir qu'il peut être performant aussi. Pour moi, ce genre de dopage, tu voyais ça que dans le cyclisme, tu vois. J'arrive pas à expliquer ce genre de résultat. Et on va finir par une écurie que toi t'aimes bien, ton pilote préféré, Hamilton. On va parler de Mercedes Ah ouais, Mercedes. on va parler de Mercedes qui en ce moment font des résultats plutôt pas mal. Surtout Lewis Hamilton, George Russell, c'est Ouais, un peu plus difficile ouais, pour lui. ouais. On voit qu'il Ouais, remonte la bien pente sûr. un peu comparé à la saison dernière où vraiment ça faisait des P15 en qualification. Il retrouve un peu de confiance et il remonte la pente par rapport aux performances de la voiture. Ouais, bah, Lewis Hamilton qui est quatrième au classement des pilotes, là j'ai vu tout à l'heure, et qui a 1 point, je crois, de Alonso. Donc s'il fait une meilleure fin de saison comme qui est en train de se passer, il va finir troisième, donc sur le podium. S'il pourrait le mettre bien, vu que bon, je pense pas que ça va le relancer pour la fin de sa carrière, vu que Red Bull est tellement au-dessus, mais en tout cas, ça me fait plaisir de voir qu'il peut viser un podium et que Russell n'est pas trop loin, pourrait faire un petit P5 ou quelque chose comme ça. Donc ça me fait, ouais, que ça me fait quand même plaisir. Donc ouais, c'est pas mal. Ok, bah écoute, ça a été pour moi le récapitulatif de la mi-saison de Formule 1. Peut-être si ça vous plaît, Ouais, on fera un récapitulatif de la fin de saison vers novembre. Maintenant, toi, tu voulais bien me sûr. parler du vélo, du Tour de France. Qu'est-ce que tu as à dire? Et du cyclisme. Ce sport incroyable qui nous a fait vibrer pendant 3 semaines. Incroyable. Bon, je sais que peut-être que vous regardez pas beaucoup le cyclisme, mais je vous le dis, hein, je vous encourage à regarder ce sport. Même si c'est pas toutes les étapes, mais regardez les classiques, le Tour de France, la Vuelta, le Giro, ça, franchement, ça peut vous faire des émotions de fou furieux si vous vous intéressez. Donc je vais parler un peu du classement général et des maillots distinctifs. Donc bon, je vais commencer par le maillot jaune parce que c'est le plus intéressant. Donc on avait cette lutte entre Vingui et Poggi qui était incroyable pendant 2 semaines et demie. Et puis on a eu le chrono, le chrono qu'on voulait. Tu vois Pogacar partir, mettre 1 minute 21 à Van Aert, tu te dis, oh là là, qu'est-ce qu'il est bon. Mais tu regardes la performance de Vingegaard derrière, qui arrive presque à lui mettre 2 minutes. C'est franchement, il n'y a pas une personne qui regarde ce sport qui s'est pas posé des questions après le chrono de Vingegaard. Ouais, c'est ce que j'ai Il n'y a vu. J'ai pas vu. une personne qui s'est pas dit, hmm, il est dopé. Non, je te jure, C'est, j'ai vu des je médias sais en pas, hein. parler, j'ai vu des médias en parler suite au chrono parce que moi je suis pas très cycliste, mais c'est clair que après je me suis renseigné un peu, c'est clair que le chronomètre est exceptionnel, tu vois, et surtout par rapport Ouais, à l'écart qu'il met à la concurrence. ouais, bah il met 3 4 secondes au kilomètre à Tadej Pogacar qui est le meilleur coureur du monde. Donc c'est un peu n'importe quoi. Franchement, la performance, elle était dingue. C'était n'importe quoi. Franchement, elle était stratosphérique. Et puis le lendemain, Pogacar qui craque.
dans la plus grosse étape du Tour de France. Donc bon, il avait déjà perdu sur le chrono. Mais on peut noter d'ailleurs qu'il se relance avec la victoire sur la 20e étape. Donc ça lui fait 2 victoires sur ce Tour de France, c'est pas mal. Alors que Vingegaard n'en a qu'une qui est un contre-la-montre, donc 0 en ligne. Et j'ai appris l'autre jour que Vingegaard allait sûrement faire la Volta. Et je suis en train de me dire, qu'est-ce qu'il va leur mettre? Il va leur mettre 20 minutes ou un truc du genre? Même s'il y a Remco Evenepoel qui va me gagner la Classica San Sebastian. Moi, je me dis qu'il va leur mettre un petit truc, il va leur mettre une demi-heure. Ok, donc ça c'était pour le maillot jaune. Maintenant, je vais passer au maillot distinctif et je vais finir par le classement général plus tard. Donc on peut commencer par le maillot vert, le plus grand sprinter du monde. Jasper Philipsen qui il fait un tour stratosphérique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est n'importe quoi ce qu'il fait. Il gagne 4 étapes. Il aurait dû gagner sur les champs, mais un random qui gagne comme ça au champ, c'est pas si rare que ça en réalité. Mais bon, après, c'est un bon sprinter, Whitehouse, mais quand même. Vous voyez, et donc on peut attaquer Giulio Ciccone aussi, qui a fait des bonnes petites échappées pour le maillot à poids. Vingegaard qui n'a pas joué tant que ça, Pogacar non plus. Donc voilà, ça lui fait un petit maillot distinctif. Pogacar qui gagne le blanc, bon ça on en a parlé. Et ensuite, je vais aborder pas une polémique, mais une interrogation que je me pose. C'est que l'écart en réalité, avec Pogacar et les autres, il est pas énorme, vu que sa contre-performance sur la 17e étape. Mais l'écart réel entre les Vingegaard et Pogacar et le reste du peloton, il est stratosphérique. Mais c'est pas normal qu'il y ait deux coureurs comme ça, qui soient là et que le peloton soit là. Ce n'est pas normal. David Gaudu qui fait un mauvais Tour de France. T'as tous les autres mecs, Bernal, bon, malheureusement, il n'a jamais remis de sa blessure. Voilà, c'est pas normal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, Pinot qui fait son dernier petit tour, qui aura fait des petites échappées. Ça m'a fait plaisir. Et voilà, les 2 frères Yates aussi qui ont bien performé. Donc voilà, dites-moi si vous avez aimé ce contenu. Moi pour le vélo, Reda pour la F1. Dites-nous si vous en voulez plus de vidéos de ce type. Même si il y a la reprise du foot, je sais que vous l'attendez tous dans un peu plus de 10 jours. Donc on va bien sûr être là pour débriefer la première journée de Première Ligue, de tout ça. Et ça, on a vraiment hâte. Et tu voulais Voilà. aborder vite fait la victoire de ton poulain Alexander Zverev à la TP 500 de Ouais, Hambourg. c'est vrai que ouais, à Hambourg, ouais, Zverev qui gagne. Mon joueur préféré, ça me fait extrêmement plaisir parce que ça fait maintenant 1 an et demi qu'il n'a pas retrouvé son meilleur niveau. Même si là encore, on l'a vu aujourd'hui, il n'est pas à son meilleur niveau, bien sûr, mais ça me fait franchement plaisir qu'il gagne comme ça. Et puisqu'on est sur les parenthèses, je tiens à féliciter les Français là, Ouais. au championnat du monde de natation, avec Léon Marchand, Mm. qui a fait 3 médailles d'or, Maxime Grousset qui en a fait une, même si ça vous intéresse pas forcément. Voilà, ça me fait Ouais, toujours j'ai vu. plaisir. Ouais. Rendez-vous à Tokyo 2024. Et aussi Paris À 2024. Paris 2024. Et aussi, Ouais. petite dédicace à l'équipe de France féminine qui a battu le Brésil de Le 1 Brésil, ouais, bien sûr. à quasiment à la dernière minute. No- Et hommage ouais. à Hervé Renard, qui est le premier entraîneur de l'histoire à avoir gagné un match de Coupe du Monde à la fois chez les masculins et chez les féminines. Et du coup, bravo à Et lui. de gros matchs en De plus. gros matchs. Il a battu L'Arabie Messi. Saoudite avec l'Argentine. Ouais. Et Et, bravo à lui. ouais. Et le Brésil avec la France. Et- Ouais. Et les Marocains. Les Marocaines aussi, pour vous. Parce que je vous ai critiqué l'autre jour, j'ai mis une sto 6-0. Mais là, vous avez battu la Corée du Sud. Ouais. Maintenant, on attend contre la Colombie et on verra bien. Moi, franchement, je serais Sur content ce, que on va si le clôturer Maroc la passe. vidéo. T'as quelque chose à Donc dire? voilà, dites-nous ce que vous avez pensé. Dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, encore une fois. Et mettez un like, activez la cloche et abonnez-vous. Tchuss. Salut.